C'est une fourmilière, je te dirais, parce que voilà, il y a du monde partout, il y a des projets partout, mais c'est une fourmilière qui est remplie d'innovation. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'y trouve aussi vraiment rencontrer un peu la tendance du moment. Alors, on est sur vraiment des modes qui sont un peu connus, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir toutes les déclinaisons de ces modes-là. C'est au-delà de la mode de l'IA, concrètement, ça se traduit comment. Bah, écoute, je m'appelle Paul, Je travaille pour Ayrton. Ayrton, on a un studio de développement produit. Globalement, ce qu'on va être, c'est un one-stop shop où les gens viennent nous voir avec une idée ou un produit à réaliser. Et nous, on va être en mesure de faire à la fois la partie méca, la partie développement logiciel, électronique, de faire la partie cloud et la partie mobile pour vraiment être capable de délivrer in fine un produit prêt à être commercialisé. On va aller jusqu'à l'industrialisation et la seule chose qu'on va pas faire, c'est vraiment fabriquer le produit parce qu'on n'a pas d'usine. On va en faire tout le reste de A à Z. Moi, je suis Clermontois, en effet, mais je suis le gars en remote de l'équipe sur Clermont, puisque la société elle est surtout basée à Lyon, à Grenoble. Mais on a quand même des attaches importantes avec Clermont, parce que dans notre groupe, on a intégré Openium, qui est l'équipe sur laquelle on s'appuie pour tout ce qui va être développement mobile. C'est une fourmilière, je te dirais, parce que voilà, il y a du monde partout, il y a des projets partout, mais c'est une fourmilière qui est remplie d'innovation. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'y trouve aussi vraiment rencontrer un peu la tendance du moment. Alors, on est sur vraiment des modes qui sont un peu connus, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir toutes les déclinaisons de ces modes-là. C'est au-delà de la mode de l'IA, concrètement, ça se traduit comment. Et comme je te disais, il y a des gens qui vont être sur du pur software, il y a des gens qui vont être sur de la robotique, il y a des gens qui vont être sur de l'objet. Et en fait, c'est ça qui est riche, d'arriver à voir quelles sont les tendances qui se dégagent dans la tendance globale. Bah écoute, moi, je viens déjà voilà, sonder un petit peu le marché, mais surtout identifier des clients. Nous, on va travailler aussi bien avec des très grands groupes. Par exemple, chez Ayrton, on design la moitié des machines à café Nespresso, donc là, on est très grand groupe. Mais on a aussi une grosse activité autour des startups. On va accompagner de l'idée, en passant par le prototype, au premier projet pilote, jusqu'au produit qui va être industrialisé en Europe ou en Chine, peu importe. Et donc ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve beaucoup de startups françaises qui sont présentes souvent avec des concepts et déjà quelques prototypes, et qui viennent ici pour trouver leur marché. Mais dès qu'elles trouvent leur marché, elles ont besoin de passer à l'échelle, elles ont besoin de passer de ces prototypes à vraiment un produit qui peut arriver en série avec un niveau de qualité correct. Et ça, c'est ce qu'on va faire, en fait, accompagner ce hardware. Donc moi, je vois au Vivatech cette année, comme l'année dernière, on a l'impression des fois que c'est vraiment de l'IA. Mais il y a deux choses, en fait, c'est que malgré tout, nous, quand on regarde, on trouve quand même beaucoup de boîtes qui font du matos. Donc ça nous plaît bien. Et qui sont dans les phases qui, justement, nous intéressent. Et puis, on va trouver aussi beaucoup de choses sur la robotique cette année, qui est aussi un sujet sur lequel on est très présent, parce qu'on fait de la robotique dans le monde de la logistique pour des grands comptes européens. On fait vraiment de la conception de robots, donc il y a des choses à faire. On fait de l'IA aussi, nous embarqués, mais on voit aussi qu'il y a pas mal de startups qui sont sur l'IA embarquée, ça nous intéresse. Et puis même dans le monde de l'IA pure, on se rend compte de plus en plus qu'il y a besoin d'avoir un intermédiaire entre l'humain et la machine. L'IA, c'est un système avec lequel on va discuter. Alors on peut discuter sous forme de chat avec un clavier, mais dans beaucoup de métiers, en fait, on veut discuter de façon orale avec son IA. Ça, c'est vraiment une grosse tendance. Et pour faire ça, on a besoin de créer de petits objets qui est entre la personne, l'utilisateur de l'IA, et puis le système dans le cloud qui fait tourner l'IA. Et donc, voilà, c'est typiquement ce genre de projet qu'on vient identifier, rechercher et qu'on souhaite accompagner parce qu'on a la compétence et parce qu'aussi, c'est des projets qui nous passionnent, sur lesquels on est motivé.